Allez, c'est parti pour notre chronique Le Web dans tous ses états, dans la région des Hauts-de-France. Eh bien, nous allons en parler de ce Web dans tous les états avec Guillaume Allard. Je le rejoins d'ailleurs sur le plateau. Guillaume, bonjour. Alors, le Web dans tous ses états dans la région, c'est vrai. Je crois comprendre que le maire d'une commune dans le département du Nord a l'écro et le fait d'ailleurs savoir sur les réseaux sociaux. Dites-nous tout. Nombreuses préoccupations des maires des petites communes, dans la région comme partout en France d'ailleurs, la disparition des commerces de proximité, comme c'est le cas à Éter avec la dernière boucherie de la ville. Alors Éter, c'est une commune de 6700 habitants, située entre Lille et Hasbrook, et la boucherie Bossard faisait partie du paysage de la commune. Elle était presque centenaire puisqu'elle avait ouvert en 1924, c'est une boucherie familiale, mais elle a malheureusement fermé cet été. Alors Bruno Ficheux, comme vous l'avez dit, le maire de la commune, qui aime utiliser les réseaux sociaux, a décidé de mouiller la chemise en se mettant en scène dans une vidéo pour lancer un appel afin d'accueillir un commerçant ambulant pour pallier à la fermeture de la boucherie. Regardez. On cherche une boucherie à Éter, première. Je préfère manger à la cantine avec les copains et les copines. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, il n'y a plus de viande. Il n'y a plus de viande parce qu'à Éter, depuis quelques jours maintenant, la dernière boucherie est fermée. Alors, je veux absolument lancer un appel. On peut attendre tout ce qui va se passer en termes de tribunal administratif pour avoir une réouverture de la boucherie, mais à Éter, on est plutôt dans le mouvement, on veut plutôt aller vite. Alors, l'appel que je lance, c'est à des commerçants ambulants. Si vous souhaitez venir sur la commune d'Éter le mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi, pas le jeudi parce qu'il y a le jour du marché, eh bien, on vous accueillera bien évidemment avec plaisir. On aura un tarif de place qui sera proche du zéro et on essaiera de vous trouver un emplacement le plus attractif possible. Je compte sur vous. Parce que, à la fois, je veux manger à la cantine, mais je veux aussi manger à la maison. Voilà, vous l'avez bien compris, la commune d'Éter recherche un boucher ambulant. Je crois que le message est très clair. Guillaume Allard, merci beaucoup pour cette chronique Le Web dans tous ses états. Et bien justement, on a la chance d'avoir le maire de la commune d'Éter sur le plateau de WEO. Bruno Ficheux, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je crois comprendre qu'à travers quand même cette vidéo, c'est quand même toute la problématique de la désertification des centres-villes. Il n'y a plus de bouchers aujourd'hui à Éter. Il y en avait 5, il y a 4 ans il y en avait encore 2 et aujourd'hui on est donc tombé à 0 et donc nous avons décidé avec l'équipe municipale de ne pas rester l'arme au pied et de se lancer tout de suite à la conquête quelque part, à la recherche du boucher merveilleux. Donc on sait que puisqu'il y a une liquidation judiciaire avec donc la boucherie dont vous avez parlé, dont on a parlé dans la vidéo. On veut agir vite, c'est pour ça qu'on a réfléchi au fait d'accueillir un commerçant ambulant, le temps que les procédures se fassent, tribunal de commerce, etc. Et puis après, on pourra bien évidemment, on l'espère, réouvrir la boucherie, au minimum 1, et on l'espère même 2. Je crois d'ailleurs qu'il y a une boucherie comme à 1 kilomètre de votre commune, mais ça restait pas suffisant. Elle est à un tout petit peu plus qu'1 kilomètre de notre commune, mais déjà il faut monter un pont, donc voilà, il faut avoir parfois si c'est cet hiver, il faudra avoir des spatules sous les skis, mais c'est vrai que pour les personnes qui sont quand même en difficulté de mobilité, faire 1 kilomètre sans aller, 1 kilomètre sans revenir, ça commence à faire beaucoup quand même. C'est une problématique. Quelles sont les initiatives qu'on peut mettre en place pour tenter de refaire revenir le commerce de proximité? On connaît la problématique du stationnement, parfois des loyers. Que faites-vous dans votre commune pour essayer de garder un peu de commerce de proximité? C'est l'âme de votre commune. Alors pour nous, ça a été un choc. Un choc pourquoi? Parce que Éter, c'est une ville très commerçante et jamais on ne s'attendait à ça. Le commerçant, lorsqu'il est parti en vacances, il y avait une réouverture prévue le 7 août, et puis ça n'est jamais arrivé, cette réouverture. Alors qu'on a des ouvertures de commerce. Alors comment on fait pour qu'une ville de 6700 habitants puisse ouvrir des commerces, à l'exception justement de cette thématique boucherie? Je pense que la première des choses, c'est pas forcément le parking, même si c'est important, on y reviendra, c'est de créer un esprit commun. Nous, ce qu'on essaye de faire à Éter, c'est vraiment de développer le sentiment d'appartenance des citoyens à la commune. Alors comment on le fait? En créant régulièrement des événements. Des fêtes, par exemple dimanche, ici, dans 2 jours, on aura la fête de l'âne. L'âne, c'est le symbole de la ville. Eh bien, on va se réunir tous, il y aura sans doute 3, 4, 5 000 personnes qui vont se réunir autour de la fête de l'âne. Il y a 4 mois, on lançait l'opération patate.
On est en train on a planté bien évidemment du plant de pommes de terre dans un champ, et puis dans 15 jours, on va voir les enfants des écoles qui vont venir récolter eux-mêmes les pommes de terre avec les parents. Vous voyez, on essaye d'avoir une vie dans la ville très souvent le week-end. Oui, du coup, on appartient à Etter et du coup, on consomme à Etter. Ouais, je comprends bien, en fait, vous faites vivre en fait le centre-ville d'Etter pour effectivement qu'il y ait une vie et donc également aussi que des commerces puissent en vivre pour que les gens restent dans le centre-ville. C'est une initiative effectivement intéressante. Je profite que vous soyez avec nous. Ce jeudi matin sur RTL, un maire pas de la région des Hauts-de-France, en Ariège, lassé par les agressions, a annoncé qu'il allait jeter l'éponge. Le maire de Saint-Ibard, pour être précis, après l'agression dont il était victime, il décide de ne pas se représenter au municipal de 2020. Il dit qu'il n'y a plus d'autorité, il y a une forme d'impunité. Vous, en tant qu'élu, comment vous le vivez? Effectivement, c'est de plus en plus difficile. Comment vous réagissez, par exemple, à la réaction de ce maire qui dit non, là, j'en peux plus et cette agression est une agression de trop? Non, bien évidemment, je le comprends. Alors, je vais revenir sur mon expérience. Je suis maire depuis 2008, donc 11 années, et j'ai constaté une évolution énorme sur les 11 années, mais particulièrement sur les 2 dernières, voire la dernière. On sent vraiment un climat de tension et on se retrouve aujourd'hui, par exemple, à l'accueil de la mairie avec des personnes qui ont un comportement extrêmement agressif vis-à-vis du personnel. Donc oui, il y a un changement. Donc je comprends que les maires puissent en effet être tendus. Maintenant, je pense qu'il faut, il faut garder quand même la barre du navire, et si les matelots y lâchent, on ne va pas s'en sortir. Donc moi j'essaye de tenir le cap. Je comprends que certains matelots puissent être fatigués. Très bien, écoutez Bruno Fichot, merci beaucoup. Eh bien, on rappelle, si vous êtes boucher ambulant, venez à la commune d'Etter, vous serez vraiment très très bien accueillis. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Guillaume Allard. Encore un grand merci pour cette chronique. Le web dans tous ses états.